Depuis 1990, à chaque élection présidentielle au Gabon, la consigne est simple: chasser la famille Bongo. Les Gabonais ont essayé avec Paul Babesol, échec; Pierre Mambundu, échec; Baobam, échec; Jean-Pierre Massacre, puis échec. À chaque fois, les Gabonais se sont heurtés à la barbarie d'un clan qui était prêt à tout, quitte à tuer pour se maintenir au pouvoir. En 2023, le pari était le même: les faire partir. Si au début de la campagne, les soldats les plus préparés pour cette mission étaient Baro Chambrier, Paulette Missambo et Raymond Dansima, le choix du vaillant soldat sera finalement porté sur un outsider, le professeur Albert Ando Ossa. En 5 jours et bien aidé par les candidats de poids qui se sont alignés derrière lui, Adezo était sûr de gagner. Le peuple était avec lui. Seulement, après les élections, coup d'État, et tandis que tout le monde s'alignait derrière le CTRI, Ando Ossa, en égoïste solitaire, a réclamé qu'on lui rende sa victoire. Le professeur aurait-il été un vilain dirigeant? En termes d'introduction, je pense que c'est la plus longue depuis qu'on a commencé. Mais bon, on y va. Et l'âme du tout, présentée par Nelly, écrite par le fils d'Ernest, réalisée par Apidé avec BI. C'est parti. Le CTRI arrive au pouvoir au Gabon à la faveur d'un coup d'État qui installe à sa tête le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans leur tout premier communiqué, ils ont été clairs. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. On annule tout, j'ai même envie de dire. L'armée gabonaise venait de faire ce que le peuple a toujours attendu d'elle, être enfin de son côté. Joie et allégresse dans les rues de Libreville et dans celles de l'arrière-pays. Pourquoi? Parce que son objectif était faire partir Ali et c'est pourquoi ils avaient choisi un outsider. Cet outsider s'est en revanche montré très égoïste en refusant de s'aligner derrière le CTRI. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un coup de libération mais d'une révolution de palais, affirmant même sur un plateau de télévision des choses qu'il serait peut-être incapable de prouver. Eh bien, derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Donc, Oligui Nguema n'est qu'un sous-vivant. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascaline Bongo. Et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Ando Ossa était, après cette interview, descendu dans l'estime des Gabonais. Il était inadmissible de voir celui qu'on avait décidé de surlever jusqu'au ciel se comporter de la sorte. Pour rappel, les résultats donnaient Ali Bongo vainqueur avec 64% des voix, une écrasante majorité quand même. Annuler cette élection, c'était donc annuler la victoire d'Ali et de facto la défaite du professeur. Techniquement, ce n'est pas aussi difficile que ça, n'est-ce pas? Mais pour le professeur, il n'en est pas. Et dès cet instant, les Gabonais ont vu en lui un avide de pouvoir. Ando Ossa a refusé d'aller à la concertation et même à la prestation de serment du général. Il boudait. Dans tout ça, le pire, il s'en est remis à la France. Ok, mais ce soir, que demandez-vous au président français Emmanuel Macron? On sait que les deux pays ont des liens particuliers. C'est l'ordre républicain. La France ne peut pas se diriger comme les autres pays de la communauté internationale. Dès lors qu'on condamne un coup d'État, on demande le retour à l'ordre républicain. Et la chose que je demande, c'est le comptage des voix. Et il y a un président légitime et légal. Et le Gabon pourra fonctionner. Donc, le peuple gabonais a soulevé alors que seul face à lui, c'était pas évident. Et au final, tu veux de l'aide de la France? Assez paradoxal, j'ai envie de dire. Mais bon, avançons. Un bravo pour lui quand même. Je tiens à rappeler qu'il était candidat en 2009 et n'a même pas pu obtenir 1% des voix. À se demander si sa famille avait voté pour lui. Tiens, question. Le 5 septembre 2023, les opposants Mike Joktan et Terence Nyambo, qui s'étaient rangés derrière Ando Ossa durant la campagne, sont arrêtés alors qu'ils étaient en route vers Malabo. La capitale économique de la Guinée équatoriale avait en leur possession une lettre prétendument écrite par le professeur adressée aux autorités équato-guinéennes. Chose qu'Ando Ossa a toujours niée en bloc. Mais Mike Joktan, son ancien directeur de cabinet, est clair. C'est le professeur qui nous a envoyés. Si il sera difficile de donner raison à l'un ou à l'autre, une vidéo viendra semer le doute dans les esprits. Présentant mon parole, mon intermédiaire, c'est Terence Moutsuna. Maintenant,
pour la mission qui va se passer aujourd'hui, il vient avec mon directeur de campagne, à savoir Mike Jordan. C'est les deux qui sont habilités à en parler en mes places et lieux. Ils ont ma recommandation. Je leur ferai effectivement un ordre de mission écrit. Voilà. Il est vrai qu'elle n'est pas datée, mais au vu des circonstances, on est quand même en droit de se poser beaucoup de questions. Libéré le 13 octobre 2023, Mike Jordan va même dire ceci. Lorsque j'ai été arrêté avec les accusations qui étaient portées sur moi, même les gens les plus puissants dans le pays ont eu peur. Ah non, je ne les ai pas envoyés. Je ne connais pas cette histoire. On ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas? Une chose est sûre, quelqu'un ment. Une chose est sûre, le professeur Endossa n'a plus la même cote auprès de la population gabonaise. Une question pour conclure, pensez-vous qu'il aurait fait un mauvais président? C'était Nelly pour Elam Détour. Take care.